Quand on fait les courses, on a souvent l'impression de devoir choisir vite, entre 2 paquets de céréales, 2 plats préparés ou 2 yaourts. On regarde parfois un petit logo coloré, du vert au rouge, avec une lettre de A à E. Mais au-delà des débats entre scientifiques et industriels, une question nous semblait essentielle. Est-ce que le Nutri-Score influence vraiment les consommateurs ? Pour le savoir, on a décidé d'aller directement à la rencontre des personnes concernées. On s'est rendu dans les rues d'Andenne, là où les citoyens sont confrontés tous les jours à ce petit logo, pour leur demander leur avis. Est-ce qu'ils le regardent vraiment ? Est-ce que ça change leur choix ? Entre enquête sur le terrain, recherche scientifique et avis d'experts, on vous emmène découvrir ce qui se cache derrière cette étiquette qui dérange. Si vous deviez choisir entre ces 2 boîtes de céréales, laquelle prendriez-vous ? Celle aux myrtilles amandes. Alors la granola fruits des bois. Est-ce que le Nutri-Score a influencé votre décision ? Non, je vais pas regarder. Non, je m'en fous du Nutri-Score tant que c'est bon. Pas du tout, parce que quand je regarde l'autre boîte, le Nutri-Score est bien meilleur. En général, quand vous faites vos courses, est-ce que vous regardez le Nutri-Score ? Oui, ça m'arrive. Je favorise ces produits-là. Parfois, ça dépend quoi. Non, jamais. Ça dépend pourquoi, mais je vous dis, j'attache pas d'importance à ça. C'est vrai que c'est un label intéressant, mais en général, on fausse les données. Ça dépend. Les aliments qu'on utilise, c'est pas ça qui guide mon choix, c'est plutôt ce que je vais manger, ce que j'aime bien de manger. Bon, après avoir écouté les avis des passants, on a voulu aller plus loin que les impressions. Pour comprendre ce que dit vraiment la science, on est allé rencontrer Christelle, nutrithérapeute. Bonjour Christelle, Bonjour Émilie. peux-tu expliquer simplement ce qu'est le Nutri-Score et sur quels critères il est basé ? Alors, le Nutri-Score est un système d'étiquetage nutritionnel qui est représenté sur les aliments sous forme de logo. Les critères qui permettent de calculer ce Nutri-Score sont des critères en lien avec la santé et l'influence positive des aliments par rapport à la santé. Dans le calcul, certains éléments sont à éliminer parce qu'ils peuvent avoir un impact négatif, par exemple les acides gras saturés, trop de sel, trop de sucre. Mais alors, il y a aussi des éléments bénéfiques qui sont le fait que le produit contienne des protéines, des fibres, qu'il y a des légumes, des fruits, du bon gras comme de l'huile d'olive ou du colza. Est-ce que le Nutri-Score est un outil vraiment fiable pour faire de meilleurs choix alimentaires et quelles sont ses limites ? Le Nutri-Score est un outil fiable, oui et non. Oui, dans le sens où c'est un outil de base qui a le mérite d'exister, mais il a aussi des limites. En même temps, les scientifiques ont déjà réajusté le calcul du Nutri-Score depuis sa création. Donc, c'est un outil qui peut évoluer. Mais au niveau des manquements, on va dire que c'est un outil qui permet de comparer des produits d'une même catégorie, mais il ne prend pas en compte, par exemple, le degré de transformation d'un aliment, ni les additifs, ni les pesticides. Au final, on peut avoir un indicateur qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. On va par exemple prendre l'exemple des frites surgelées. Les frites surgelées peuvent avoir un indicateur qui n'est pas mauvais, mais en fonction de la cuisson, si on le cuit au four ou si on le cuit dans la friteuse, le Nutri-Score pourrait devenir moins bon. Si on rajoute du sel, mais le Nutri-Score sera encore moins bon. Donc, c'est un outil qu'on doit utiliser, mais on doit garder un regard critique et ne pas se limiter à « c'est un produit A, donc c'est d'office bon et je peux le consommer en grande quantité ». Est-ce que le Nutri-Score influence réellement les achats des consommateurs et est-ce que c'est une bonne chose d'après toi ? Je ne suis pas sûre que le Nutri-Score influence vraiment le comportement des consommateurs. En fait, si la personne n'est pas sensibilisée à l'importance de l'alimentation par rapport à la santé, elle risque de ne pas le prendre en compte. Par contre, si c'est quelqu'un qui est déjà sensibilisé au départ, le Nutri-Score sera un indicateur, mais il ne sera pas suffisant. La personne ira voir plus loin, elle regardera la liste des ingrédients et dans un produit, au plus la liste des ingrédients est longue, au plus le produit a été transformé et est potentiellement moins bon pour la santé. Elle regardera aussi s'il y a des additifs, des colorants, des allergènes et elle gardera en tête aussi la structure de la pyramide alimentaire qui reste quand même la base par rapport à une alimentation journalière équilibrée. Alors, est-ce que je pense que c'est une bonne chose ? Oui, mais ça reste un indicateur simplifié qui ne prend pas en compte les besoins individuels de la personne. Merci beaucoup. Pour conclure, le Nutri-Score est un outil simple et utile pour aider chacun à faire de meilleurs choix alimentaires, rapidement et sans être expert en nutrition. Il ne dit pas tout, mais il donne une indication claire pour comparer les produits entre eux. Utilisé avec bon sens, il peut encourager une alimentation plus équilibrée et plus consciente au quotidien. Merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast. On espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre le Nutri-Score et à faire vos choix alimentaires de façon plus responsable.